Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets sur tous les aspects, la nutrition, l'entraînement, mais aussi la préparation mentale. Et dans ce podcast, on aborde tous ces sujets. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les derniers échanges et les derniers retours que j'ai eus par rapport aux différents podcasts, par rapport aux différentes vidéos YouTube, aux articles, etc. Et je vous invite à aller consulter le contenu que j'ai déjà publié. Peut-être vous trouverez aussi des réponses à vos questions. N'hésitez pas surtout à me faire parvenir des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast avant tout un outil participatif et qui m'amène à la réflexion pour répondre à vos différentes interrogations. Aujourd'hui, avant d'engager dans la capsule du jour, je voulais revenir sur d'un point de vue athlète. J'ai réalisé récemment les géants à Annecy sur le format 300 km qui faisait un petit peu plus. Il faisait 310 km et 7000 mètres de dénivelé positif. C'était il y a à peu près un mois, au départ d'Annecy. Une belle boucle, une belle organisation. Je remercie d'ailleurs les organisateurs. Ça a été vraiment une très belle épreuve pour une première avec un format 500, un format 1000 avec beaucoup de dénivelé, donc un parcours très très rude. Et là, ça a été super. Je m'étais fixé une valeur chronométrique où je voulais faire plus ou moins entre 14 et 15 heures. Vraiment me tester sur un format plus court d'ultra distance où je peux pleinement exploiter mon potentiel. Et ça a été une franche réussite. J'ai eu très bonne sensation. Je suis arrivé avant l'épreuve vraiment avec un pic de forme et ça s'est ressenti pendant. J'ai pu tout de suite partir très très fort et ça a été une belle journée sur le vélo, une belle bagarre avec deux autres participants là. Et je termine premier finisher en 13h59. Donc plutôt satisfaisant et qui conclut un petit peu la saison d'ultracyclisme sur route. Depuis, j'ai découvert un petit peu le gravel grâce à Stéphane qui a une chaîne YouTube aussi. Et c'est Gravel Bike Stéphane. Du coup, il m'a prêté un Specialized Diverge, une magnifique machine. J'ai pu aussi avoir l'occasion de rouler avec lui, de faire une vidéo YouTube. Donc, je le remercie par rapport à ça et je découvre à nouveau quelque chose d'autre. Je reprends tout doucement aussi progressivement le trail. Donc là, pour fin d'année, rien n'est fixé encore. Le but, c'est d'aller sur des trails plutôt courts, éventuellement peut-être aller sur une épreuve gravel, peut-être une dernière petite épreuve en ultracyclisme, mais aussi sur un format intermédiaire. Je n'irai pas sur des 500 ou des choses comme ça. Je resterai sur des 200 ou des 300. Mais rien n'est sûr. J'ai soufflé un petit peu après les géants là. J'ai gardé quand même une bonne dose d'entraînement. Mais j'avais besoin mentalement de ne pas me fixer d'objectifs pour juste m'entraîner au plaisir. Parce que moi, demain, vous m'enlevez les compétitions, c'est pas le problème. Je continue à vouloir progresser et à m'entraîner tous les jours et à essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Donc, pas de souci avec ça. D'un point de vue coaching, tout suit son cours et c'est très très bien. J'ai eu beaucoup de demandes et je vous remercie par rapport à ça. Mais malheureusement, je ne peux accompagner tout le monde. Donc là, j'ai un groupe qui est bien complet. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Auquel cas où des places se libèrent, j'ai une liste d'attente. Donc tout ce qui est coaching entraînement. Il me reste quelques places en coaching nutrition, mais globalement, j'ai un planning assez chargé. C'est plutôt bien avec de nouvelles personnes, etc. Donc, de beaux projets pour les athlètes que j'accompagne. Et ils ont réalisé tout l'été là des magnifiques compétitions aussi, que ce soit en ultracyclisme, que ce soit aussi sur les courses de l'UTMB. Donc, la team et le groupe que j'encadre a vibré au rythme des compétitions. Ça a été vraiment super par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, pour la capsule du jour, je voulais faire un petit point sur... vous voyez, on met beaucoup en valeur la nutrition sportive à l'effort,
avec différentes stratégies, alors certains cétogènes, certains riches en glucides, etc. J'ai fait d'ailleurs de nombreux contenus là-dessus, je vous invite à aller le consulter. Et on parle uniquement du prisme des fois de la nutrition sportive, et j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu par rapport à ça. Alors, à l'entraînement ou en compétition, vraiment l'objectif ultime du sportif d'endurance et d'ultra-endurance, c'est d'obtenir effectivement une pleine énergie stable et durable dans le temps. Donc oui, la stratégie nutritionnelle qu'on va implémenter à l'effort, elle va jouer un rôle fondamental dans cette régulation, mais il ne faut pas oublier que cette durabilité énergétique qu'on recherche, elle se construit avant tout dans l'assiette du quotidien. Et je vais vous expliquer tout ça. Pendant l'effort, c'est un mélange entre lipides et glucides qui est utilisé par l'organisme pour produire de l'énergie, pour faire simple. Mais plus l'intensité de l'effort elle s'élève, et plus la propension à utiliser des glucides, des sucres, elle est importante par l'organisme. Nous, l'objectif qu'on veut, c'est d'optimiser ce crossover. C'est un peu un point de croisement d'utilisation des lipides et des glucides à l'effort. Et ce qu'on veut, c'est décaler la courbe vers une utilisation plus importante des lipides afin d'être moins dépendant aux glucides, car la réserve, elle est vraiment fortement et trop limitée par rapport aux graisses. Et je vous donne un petit exemple. Un sportif qui fait environ 70 kg avec 8% de masse grasse, donc quelqu'un de sec, il va disposer d'environ 5,6 kg de stock de graisse, soit 50 000 kcal à disposition. En revanche, s'il a une réserve remplie en glycogène, donc ça va être à peu près 600 grammes, ça va représenter environ 2500 kcal. Donc vous voyez bien que par rapport à cet exemple, on peut voir que la réserve de graisse, c'est un réservoir et un stock quasi inépuisable, contrairement à celui des glucides. Donc, je me répète, mais ce qu'on veut, c'est d'économiser le réservoir de sucre pendant l'effort, afin de repousser cette durabilité et avec une utilisation plus importante, plus accrue de la combustion de ces lipides. Et dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance, c'est un avantage certain pour pouvoir profiter de cette énergie plus prolongée. Mais on va me dire, Guillaume, comment je favorise l'économie de ce stock? Alors déjà, ça va passer par la répétition des différents entraînements. Ça va solliciter en fait l'ensemble de vos capacités physiologiques et ça va réduire la demande énergétique de votre organisme à l'effort. Avec les activités longues, notamment à basse intensité, ça va développer des fibres musculaires, notamment lentes, et ces fibres musculaires, elles ont une propension donc à plus utiliser, plus oxyder les graisses. Mais j'en reviens, ça on n'est que sur le prisme de l'entraînement et ou de la nutrition sportive, mais la construction de la régulation et de la durabilité énergétique à l'effort, elle se fait avant tout grâce à votre alimentation, et ça au quotidien. Et ça, on l'oublie. C'est ce que j'appelle moi la stratégie performance santé. Donc le but, c'est vraiment de s'orienter là-dessus et de voir le problème un petit peu à l'envers. Comme toujours, on veut limiter la dépendance au sucre. Donc l'objectif au quotidien, c'est déjà d'avoir une bonne gestion quantitative et qualitative des apports en sucre au cours des différents repas, notamment en respectant les notions d'indice et de charge glycémique. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Si on consomme régulièrement et en quantité importante des aliments qui font monter en flèche la glycémie, donc vous savez lesquels c'est. Donc si on s'oriente vers des sodas, vers des bonbons, vers des gâteaux transformés, vers des biscuits, des barres chocolatées, mais pas que. Voilà, riz blanc, pain blanc, pâte blanche, voilà, des sucres et des glucides, on va dire, que je considère de mauvaise qualité. S'ensuit après chaque repas une forte sécrétion d'insuline. D'une part, ça va fatiguer votre pancréas. À terme, ça peut potentiellement provoquer des problèmes de diabète ou pathologies diverses.
Et ces pics d'insuline, ils ne vont pas réguler votre faim. Donc, ils vont provoquer des fringales, des envies de grignotage. Par effet rebond, ça va entraîner une surconsommation alimentaire et on peut prendre du poids, stocker des graisses. Et ce n'est pas la bonne manière pour être dans cette notion de performance santé. Donc, au quotidien, je préfère recommander de s'orienter vers une tendance low carb, une stratégie low carb basse en glucides en utilisant vraiment une fourchette basse pour le calcul de ces apports. C'est vraiment un avantage certain parce que là, on prépare déjà l'organisme pour la pratique sportive d'ultra-endurance et d'endurance, car le corps, naturellement, il va apprendre à utiliser davantage ces graisses comme source d'énergie en limitant ce que j'appelle la glucodépendance. Donc, les apports en glucides, en sucre, on va principalement les répartir autour des activités sportives en amont ou pendant certains entraînements longs et ou intenses pour être en pleine possession de ses moyens physiques et optimiser nos performances. Mais aussi, ça peut être après l'effort, pendant la fenêtre métabolique, pour recharger au mieux les réserves énergétiques de l'organisme. Donc moi, je vous pose des questions. Est-ce que vous avez dans votre quotidien souvent des fringales dans votre journée? Vous êtes sujet aux hypoglycémies, vous avez des envies sucrées, vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes stressé, vous faites des crises alimentaires sucrées, vous avez de grandes fluctuations au niveau de votre énergie. Je vous invite à vous préoccuper de la qualité des glucides, mais aussi la quantité que vous allez ingérer. Donc j'en reviens, on va éviter tous les produits industriels, les céréales du petit déjeuner, les barres chocolatées, les bonbons, les biscuits, les sodas. Voilà, tout ça, ça a essayé de mettre de côté parce que c'est pas ça qui va réguler votre glycémie au quotidien et on va préférer, comme toujours, des produits bruts, non transformés, des aliments complets, riz complet, pain complet, des légumineuses, du quinoa, des céréales complètes, mais avec une certaine mesure aussi. C'est pas parce que c'est un aliment dit à un indice glycémique plutôt modéré ou bas qu'on va en consommer en quantité supplémentaire. Il faut rester dans cette mesure et l'adapter en fonction de ses différents entraînements, de son activité, etc. Mais si on est déjà dépendant en fait aux glucides au quotidien, ça ne marchera pas pendant l'effort sportif, pendant vos compétitions, pendant vos entraînements. Bien évidemment, la nutrition, ça ne se résume pas que à l'apport en glucides et c'est un équilibre global. Il faut des apports aussi en protéines, en graisses, des apports suffisants en calories, parce qu'on a une dépense énergétique qui est importante, en volume alimentaire aussi, via les fruits, les légumes qui vont apporter des fibres. Et ça va créer un sentiment de satiété et de régulation énergétique. Je vous invite à aller voir sur mon site internet, mais aussi les différentes vidéos et podcasts que j'ai pu faire sur le sujet, où j'explique les glucides, quelle quantité au quotidien, mais aussi les notions de flexibilité énergétique, les différences entre cétogène, riche en glucides et vers quoi il vaut mieux s'orienter, que ce soit au quotidien ou que ce soit pendant l'effort. Mais là, je voulais remettre un petit peu au centre la notion d'alimentation du quotidien, parce que pour moi, c'est le fondamental pour construire des bases solides. Donc on a tendance à se tromper d'ennemi en se focalisant uniquement sur la nutrition à l'effort, mais elle doit venir en complément. Donc on a tendance à vouloir à l'effort chercher les meilleurs produits pour réguler notre énergie, mais il faut savoir que c'est se tromper, comme j'ai dit, d'ennemi, parce que la sensibilité à l'insuline, elle est réduite à l'effort. Et le risque d'hypoglycémie réactionnelle, il est limité, d'autant plus que vous êtes en intensité. Donc, bien évidemment, on va s'orienter vers des glucides de qualité pour être dans cette continuité de la stratégie performance santé du quotidien. Mais dans certaines phases intensives, avoir recours à des sucres plus rapides, facilement assimilables, n'aura pas d'incidence majeure car l'organisme va les utiliser directement. Donc, il faut toujours ajuster son niveau de glucides et ces glucides en fonction de l'intensité à produire à l'instant T de la course. Je vous donne un exemple, vous devez monter un col, vous allez mettre un rythme un petit peu plus important, vous pouvez avoir recours à des glucides un petit peu plus rapides.
pour profiter justement pleinement de cette énergie. Mais j'en reviens, avant de réfléchir à l'optimisation de la stratégie nutritionnelle à l'effort et d'hydratation, se concentrer sur la bonne gestion des apports en glucides au quotidien, ça va construire vraiment les fondations solides de votre régulation et durabilité énergétique. C'est ce que j'appelle la pyramide de la performance. Toujours partir de la base pour monter vers le spécifique. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de stratégies, que ce soit en nutrition sportive, avec essayer d'implémenter beaucoup de glucides à l'effort, encore faut-il être capable de les assimiler. Mais c'est aussi toutes les stratégies d'entraînement à glycogène bas. Alors par exemple, réalisation de séances à jeun, entraînement long à basse intensité sans glucides, récupération glucidique retardée après un entraînement. Ça peut être aussi bicotidien où on va pas recharger en sucre entre les deux séances. Et l'ultime, on va dire, le sleep low, avec, on va réaliser une séance à haute intensité, par exemple en fin de journée. Derrière, on fait un repas de récupération sans recharge en sucre. Et il s'ensuit le lendemain matin une séance à jeun. Donc, tout ça, ce serait pour optimiser effectivement l'utilisation des graisses comme source d'énergie et les cascades biochimiques qui amènent à ça. Mais tous ces, on va dire, manipulations, elles n'ont pas lieu d'être si déjà la base fondamentale, elle n'est pas construite. Donc, je me répète, mais concentrez-vous sur des bons apports en glucides au quotidien et ça sera réellement un point bénéfique lors de vos entraînements, lors de vos compétitions, parce que votre organisme, déjà en amont, il sera prêt à mieux utiliser les graisses comme source d'énergie et il aura déjà décalé ce crossover et il sera donc moins glucodépendant. Donc je vous invite, j'en reviens, êtes-vous glucodépendant? Donc si vous vous posez certaines questions par rapport à ça, est-ce que vous faites des hypoglycémies? Est-ce que j'ai souvent des fringales? Est-ce que j'ai des envies sucrées? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai du mal à me concentrer quand j'ai pas du sucre? Est-ce que je fais des crises alimentaires? Est-ce que mon énergie, elle fait le yo-yo? C'est important de se poser toutes ces bonnes questions et si vous répondez oui à de nombreuses questions là, eh ben, je vous invite vraiment à vous préoccuper de la qualité des glucides que vous allez ingérer dans votre quotidien. Et ensuite, une fois que vous aurez régulé tout ça, oui, on pourra voir comment implémenter une bonne stratégie nutritionnelle à l'effort. Et là, je vous invite à aller consulter les articles de nouveau que j'ai réalisés sur le sujet, avec voilà, comment faire pour bien s'alimenter à l'effort, parce que bien évidemment, on entend, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux écoles, il y a ceux qui vont prôner le cétogène sans sucre, ceux qui vont prôner la richesse en glucides, mais entre un sport d'endurance et d'ultra-endurance, il y a encore une différence. Donc, consommer 80 à 120 grammes de glucides par heure, oui, ça peut optimiser les performances pour ceux qui sont capables de l'assimiler, mais sur de l'ultra-distance et des épreuves qui sont de plus de 24 heures, c'est moins possible, c'est pas possible, et mieux vaut partir sur une fourchette plus basse, mais sécuritaire, qui va permettre de pouvoir tenir l'apport tout au long de l'effort. Donc moi je recommande aux athlètes que j'accompagne de consommer plutôt une fourchette de 30 à 50 grammes tout le temps, plutôt que beaucoup au début et ne plus pouvoir sur la fin avoir des problèmes digestifs. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi en ultra-endurance, c'est qu'on se rapproche un peu plus de notre, vis-à-vis de notre intensité, d'une capacité à aussi se rapprocher de notre fonctionnement au quotidien. Donc, il faut essayer, sur des épreuves qui durent plusieurs jours, d'avoir un fonctionnement global où on va aussi apporter des vrais repas, des vraies collations repas, avec des apports en protéines, des apports en graisses, etc. Parce qu'on ne parle pas d'un marathon où ça va être des efforts qui vont durer voilà, 2, 3, 4, 5 heures, voire plus. Mais on est sur des efforts très très longs. Donc en ultra-endurance,
on ne peut pas raisonner de la même manière. Mais j'en reviens toujours, avant de parler de toutes ces stratégies à l'effort, concentrez-vous réellement sur votre équilibre alimentaire du quotidien avec des bons apports en protéines, des bons apports en graisses, mais aussi des bons apports en glucides en quantité modérée au quotidien, plus à répartir autour de vos séances et éviter, bien évidemment, la transformation, tous les produits transformés, tous les produits sucrés de l'industrie alimentaire. Du moment que ce n'est pas vous qui le faites ou que c'est ultra transformé, obligatoirement, vous n'allez pas maîtriser tous les ingrédients et ça peut être très très problématique par rapport à ça. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller consulter tous les articles que j'ai pu réaliser sur le sujet des glucides à l'effort, etc. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, mais aussi partager l'épisode si celui-ci vous a plu. Ça permet de faire connaître le podcast, la chaîne YouTube à d'autres personnes aussi. Qu'on me pose des questions, parce que moi, ça me met en réaction du coup. Donc, je suis obligé d'aller chercher des informations. Et ça me permet de grandir aussi par rapport à ça. Donc, je vous remercie. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut!